Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui c'est magnifique. Il n'y a pas un pet de vent. J'espère qu'il ne va pas y en avoir de la journée. En tout cas c'est fort agréable. En fait je suis de retour sur la vidéo d'il y a 15 jours. Là il est 8h53. Donc je viens tout juste de poser la deuxième canne. 8h53. J'ai posé que 2 cannes, j'ai pas mis de troisième comme la fois dernière à l'écart, parce que comme je dis, pour venir ici, voilà, faut porter le matos et tout, puis je me dis, j'ai tout fait à 2 cannes la fois dernière, c'est suffisant. Ici il m'est arrivé donc j'ai pas fait de vidéo mercredi dernier, parce que l'envie était là, hein, mais j'ai préparé un post en rivière, un amorti, un contre-courant on va dire, puisque les rivières elles sont en crue et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que hier il a beaucoup plu hier après-midi. Demain il annonce de la pluie à bloc. Aujourd'hui c'est une accalmie, j'en profite. Mais voilà, donc j'ai rien fait du tout. Assez difficile quand même, parce que même pas de chevennes ou choses comme ça. D'habitude j'ai toujours des petites tables de chevennes et tout l'hiver quand je pêche les amortis. Donc après c'est un amorti que j'avais jamais fait, donc je vais tenter d'autres amortis et tout, peut-être de manière différente, peut-être pas à la bouillette, peut-être plutôt à la graine. Peut-être même une canne assez légère au terreau, au ver de terre, pour voir un peu l'activité des blancs. Enfin bref, je vais essayer de m'amuser, comprendre la rivière, parce que la rivière en crue, même si j'ai déjà fait du poisson, c'est pas non plus, j'ai rien dans ma tête qui me dit ouais, quand je fais ça, ça va marcher et tout, hyper confiant, enfin bref. Donc il faut que je continue à travailler là-dessus. J'aimerais bien trouver un petit peu un début de solution. Parce qu'il y a toujours des zones pêchables en rivière, hein, même quand, à moins que ce soit vraiment inondé de partout, mais sinon il y a toujours des amortis, un bras qui coupe le courant, enfin voilà. Bref, ici, hier il m'est arrivé une galère, j'avais un peu de temps, j'ai dit tiens je vais venir, je vais essayer de chercher une zone à l'opposé de l'étang. Donc je vais avec mon bateau amorceur, je commence à sonder avec la sonde Lucky et tout machin, je balance au plomb, bon ouais, 80 cm, 1 mètre de fond, ouais. Voilà, et puis bon, je me dis, allez, je vais amorcer, je veux bien voir. Je vais pour faire revenir mon bateau amorceur, et là, je l'ai su après, il y avait une branche qui était à fleur d'eau en fait, donc je pouvais pas la voir l'autre côté. Et le bateau, il a fait tchoum, et il est resté dessus. L'autre côté. Oh non, t'es Dieu, enfin, l'autre côté là-bas. J'ai quand même presque, pas 20 minutes, mais presque, pour venir ici. Il a fallu que je rentre chez moi. Déjà recrapahuter et tout, parce que le poste il n'était pas non plus voilà, au cul du camion. Recrapahuter, reprendre le camion, rentrer chez moi, chercher mes waders, mes palmes, mon flotte tube, revenir, aller chercher mon bateau. Du coup j'en ai profité quand il n'y avait pas beaucoup d'eau, je suis descendu dans l'eau en waders. Là je me suis rendu compte que j'avais de la vase jusqu'au genou, mais partout, il n'y a pas un brin de dur, il y a des branches partout, enfin bref, ça aurait été une catastrophe de pêcher là-bas. Donc un mal pour un bien, vous allez me dire. Je ramène mon bateau, tout machin, et du coup j'avais même pas le temps, fallait que j'aille chercher les enfants à l'école et tout, de venir amorcer, refaire le tour de l'étang en fait, par la route et tout, enfin recrapahuter pour venir amorcer ici et pêcher ce matin quoi. Donc en rentrant hier, je savais même pas si j'allais venir ici ou un autre plan d'eau, j'ai fait des recherches Hertz, Maps, machin et tout. Alors il y a bien des plans d'eau, mais il faudrait que je prenne le temps d'aller les voir, d'aller voilà, sonder un peu et tout, là j'avais pas le temps. Donc je me suis dit je vais revenir là. Ce coup-ci c'est pas amorcé donc, et il s'est passé presque 15 jours, au moins une dizaine de jours toujours, depuis ma dernière pêche. Donc on verra bien ce qui va se passer. Hein. J'ai repris les épicés rougetons RG bouillette, puisque c'est avec ça que j'ai pêché la fois dernière et que j'avais fait mon petit pré-amorçage de 2 kg là. Donc autant rester sur la même bouillette. Et j'ai mis une canne ce coup-ci avec une petite pop-up orange. Voilà, un petit visuel comme l'eau elle est bien marron, peut-être que ça va, le petit point orange pétant là, clac. Comme ici c'est des communes calibrées et tout, souvent la pop-up j'ose pas l'utiliser trop en rivière parce que j'ai peur je sais que ça fait du poisson, il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai dit plein de fois, de ma croyance à moi, les plus beaux sujets, j'ai peur de les effrayer avec des coloris flashy quoi. C'est des grosses carpes de rivière sauvages, pour moi elles sont habituées à manger des choses, pas des choses flashy quoi. Bon, c'est dans ma tête, hein, mais bon, ça marche en plus, parce que j'arrive à faire du poisson en rivière comme ça, donc
Donc ici par contre, bon ben j'aime bien pendant la période hivernale et en plan d'eau, communaux et autres, utiliser du flashy pour tenter. J'ai pas mis mes œufs dans le même panier. L'autre canne, je l'ai mise comme la fois dernière, donc avec un wafter et une bidance de chez RG Bouillette en épicé rouge thon. Comme la pêche, ouais, il y a 15 jours ici. Voilà, et ce que j'ai fait hier, j'ai préparé 10 sacs solubles, des sacs, avec une vingtaine de bouillettes coupées en deux dans chaque sac. J'ai préparé 10 sacs. Et en fait, j'ai pas mis mon montage dedans, en fait je pique, je mets dans la benne du bateau, hop, j'arrive quand même à mettre avec mon lâche-ligne, c'est bien. Et comme ça, quand je dépose, j'ai percé un peu mon sac, mais il y a toujours un peu d'air dedans, ça amortit un petit peu, parce que vous savez, il y avait de l'herbe, je ramenais de l'herbe sans arrêt. Donc je me dis, avec le sac piqué dessus, hop, ça descend, ça va à mon avis se tenir plus, comme il y a du volume sur l'herbe, ça se désagrège, peut-être ça va me donner un petit coup d'avance, et en même temps, ça fait pas mal de nourriture. Et j'ai mis 7-8 bouillettes coupées en deux dans la benne, histoire que ça éveille un petit peu. Mais là, j'ai recogité, il faut vraiment que je fasse le système de coupelle qui existe déjà sur d'autres bateaux, hein, mais adapté au bateau amorceur chinois, celui-ci que j'ai là, une coupelle amorçage. Et j'ai pensé à un truc là, un truc très simple en plus. Parce qu'au début, je pensais moteur, machin et tout. Voilà. Après, ça sera pas comme ceux qui ont un godet et puis tu tournes tant que tu t'as pas vidé le godet là, parce que c'est compliqué. Ça sera juste une coupelle, tu remplis, ça éveille une fois, et voilà, c'est déjà bien. Donc ça peut permettre, quand t'as pas des distances lointaines comme là, d'aller faire 2-3 allers-retours, tu vois, à 2-3 endroits, et déjà t'as la nourriture un petit peu dispersée, quoi. Bah, comme le bateau Fido là, Fido ou de Fishing Design. Mais du coup adapté pour ça, quoi, adapté pour ce bateau là. Donc je vais y travailler là-dessus, là. Ça me motive là. Voilà. Petit aparté aussi, puisque vous avez vu, j'ai partagé la vidéo de Captain Carp concernant donc la pêche apparemment dans le 59, un plan d'eau qui serait voué à être payant en pêche de nuit, donc c'est-à-dire un plan d'eau public, mais il faudrait un timbre à 60 € pour pêcher de nuit. Je vais essayer de vous mettre le lien de la pétition dans la description, j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont signé, mais je vous mets le lien de la pétition dans la description. Si j'y pense pas, vous allez sur la vidéo de GG Captain Carp et puis il l'a mise dans sa description. Au cas où j'oublierai, parce que j'ai mis une publication Facebook sur le sujet, j'ai même pas mis j'ai envoyé le lien de la vidéo de Captain Carp, GG, mais j'ai pas mis comme un con le lien de la pétition, j'aurais pu le mettre direct. Enfin bref. Voilà. En tout cas, c'est bien paisible, bien agréable et ça change de la rivière, hein, parce que entre le vent, la pluie, le courant et tout, en rivière, tu sens que ouais, t'es dans du fluide là, du fluide en mouvement. Hein. Là, il y a une sorte de. Allez, à tout à l'heure, bisous. Un collector. Bon bah les amis, impeccable.
Elle sera fait attendre celle-là. Je sais pas quelle heure il est. Je commençais à voir des petites fouilles sur le côté là-bas, un peu plus loin là-bas. Oh, c'est pas mal ça. On dirait qu'elles ont attendu le soleil. Je me suis rassis tranquille et j'observais ma canne de gauche qui titillait comme ça m'a rassuré. Et c'est celle de droite qui a décollé. Eh ben. Ah, laisse-te faire. Allez. Là. Donc ce sera la petite pop-up orange pour cette touche en tout cas. Allez, vais-je y arriver? J'ai remarqué qu'en lui mettant qu'en mettant le pouce dans la bouche, la dernière fois, elles sont moins nerveuses, enfin, elles se tiennent. Voilà. Elle est longue, hein, un petit tube. C'est cool. Je vais vous la montrer de l'autre côté. Wow. Ouais, ça serait une souche à prendre vraiment de la longueur. Hein. Elle est toute fine, mais... Allez, ma belle. Va. Cool. Attal. Oh yeah! Bon les amis, même pas 10 minutes l'autre canne. C'est cool. Un poisson un peu plus beau, un peu plus gros. Toujours les herbiers. Elle était pas prête de se décrocher celle-là. Bon bah ce coup-ci ça aura été
l'autre petit bonhomme de neige. Yes. Ah, c'est déjà plus joli ça. Regardez-moi ça. Tout poisson fait plaisir, mais magnifique. Là, j'ai l'impression que le pouce dans la bouche, ça les calme bien, si ça peut vous donner une idée. C'est cool. Come on. Bon, ah oui, j'ai oublié, on m'a dit, Manu. Merci Dieu de la carte. On va retendre ça. Petit sac soluble. Un peu de bouillette coupée en deux dans la benne. Et en avant Guingamp. La dalle. Elle est coincée dans les branches là-bas. Décroché, dommage, j'y étais presque. J'étais pas loin de la choper à l'épuisette. Elle s'est foutue dans les branches là, et puis bah, c'est le jeu, elle a gagné. Bon les amis, petit bilan. Quelle heure il est Manu? Il est 11h16. 11h16, j'ai eu 3 départs, c'est super cool. Vraiment content, franchement, mais j'adore. Autant j'ai kiffé la pêche la dernière fois, mais là je crois que je surkiffe parce qu'il n'y a pas un brin de vent, il n'y a pas de pluie. La dernière fois j'ai eu un petit peu de vent, un petit peu de pluie. Là c'est juste parfait. Les départs sont bien violents. Je pense que ma modif Cog là sur les plombs, ça agit pas mal parce que elles se prennent vraiment 170 grammes, boum, net quoi. Hameçon de 2, exactement comme quand je pêche en rivière. Hein. Parfois on me demande si je change quand je pêche en plan d'eau. Bah, pas ici en tout cas, pas souvent d'ailleurs. Pour moi c'est le même montage, tout pareil. Et le poids de plomb, comme je l'ai dit bien des fois, c'est pas pour le courant. Bien sûr que c'est pour le courant, si tu as du courant tu augmentes le poids de plomb, mais c'est surtout pour l'inertie. Contrer le courant s'il y a besoin. Mais ici il y a 0 courant et je mets quand même 170 grammes parce qu'il faut que ça tawane. Et en plomb Cog en plus, là on a un pur montage de fuite quoi à la base. Avec une inertie de fou. Et donc ça a bien marché. Et donc il y a encore des herbiers. Là d'ailleurs cette carpe là quand j'ai ramené, elle est partie sur la droite. J'ai bien senti qu'elle se prenait dans des herbiers et tout. Malgré tout j'imagine qu'elle était bien piquée parce qu'elle est sortie des herbiers. Voilà, je l'ai tracté un petit peu. Et après filet tranquillement à droite là. Tranquillement, mais sûrement. Et elle s'est foutue dans les branches qu'il y a sur le bord, là, ça a coincé. Puis bam, j'ai été dessous, j'aurais presque pu la prendre si j'avais été un peu plus tôt, je pense. Mais à la longue d'insister, elle a donné un dernier coup de tête salvateur pour elle, et ça s'est décroché. Bon.
Et j'ai redéposé, j'ai changé mon bas de ligne, j'ai oublié de vérifier ma tête de ligne. Bon, j'espère que ça va popetaille sur le prochain départ. L'action était superbe en tout cas, hein. J'ai revérifié la séquence, on voit la carpe remonter en surface et tout là-bas. Trop cool. Voilà. Et le sac soluble, je pense que ça joue bien aussi. Enfin, c'est bien. Je suis content d'avoir mis ça, d'avoir pensé à ça, parce que du coup, j'ai même vu là-bas une grosse bulle d'air remonter. Donc je me dis, ouais, ça descend. Mon hameçon, je l'ai piqué dedans de toute façon, donc ça descend. Après, ça se désagrège et ça reste un peu. Voilà, le sac, lui, il est un peu allégé par l'air qu'il contient, même si, comme je dis, j'ai percé le sac. Mais bon, ça marche pas mal. On va espérer faire un 4e départ, voire un 5e, je sais pas. Et c'est marrant parce que ça a correspondu aux fouilles que je commençais à avoir un peu à droite, à gauche. Là-bas, je vois pas, trop loin. Les canaux commençaient à titiller, ouais, il y a vraiment comme s'il y avait un moment où elles se mettent à se nourrir et ça se trouve là, c'est fini, hein. Peut-être ça va se calmer et tout, net. Parce que l'eau par rapport à la dernière fois, je la trouve plus froide. Allez, je vous recale dessus, puis ben, Inch'Allah. Oh yeah. Bon, il est midi passé. Je commence à me demander. Alors là, pour le coup, j'ai tenté de la tirer vers les branches pour me dire si je l'amène vers là, comme Pacotat, elle va partir dans l'autre sens. Bien piqué. Tac. Petite coco avec le soleil. Oh yeah. Oh yeah. Vous avez vu ça, la petite glissade? J'ai le style, hein. Bon bah dis donc, soit les poissons sont plus à droite, soit le petit point orange, ce qui serait pas étonnant, le petit point orange attire l'œil du poisson.
Eh ben, petite nerveuse. Péchab. Toujours un peu calibré, dommage qu'il n'y a pas... J'en ai fait pourtant des plus gros poissons ici. 10, 12, 14. On les voit plus, je sais pas ce qui se passe. Elles ont pris des ailes. Allez. Attal. Bon, encore une situation cocasse. Hein. J'étais en train de, vous avez dû voir, hein, redéposer ma canne après la touche de tout à l'heure. Le bateau était en train de revenir, j'ai juste posé ma canne, je vois l'autre qui bip, je me dis merde, j'ai tapé dedans. Et non. Re. Un poisson un peu plus gros. Beau combat celle-là. Hein. Tu peux pas partir. Oh yeah. Et ouais, plus joli. Faudrait que je regarde si l'autre un peu grosse aussi de tout à l'heure là, c'était sur la canne de gauche. Ça rejoindrait peut-être ma théorie du visuel qui attire les petites. Enfin bon, ça reste pas non plus un gros poisson celui-là. Mais elle a des belles couleurs, si elle est quand même belle. Magnifique. Allez, va ma belle. Attal, bisous. Putain. J'ai même pas le temps de remettre une canne. Oh. Bon, celle-ci, je la décroche. Vous avez vu la séquence d'avant, en fait, et j'avais à peine reposé mon autre canne que celle-ci, que je venais à peine de poser, enfin bref, a fait une tirée. Ouais, elles sont là. Hein.
pour combien de temps, je sais pas, mais... Et en fait, je penche ma canne vers la droite pour là, mais c'est pas trop bien de faire ça, je pense. Voilà, décroché. Tant pire, hein. Bon les copains, 13h48. Bon, je peux rester encore jusqu'à 14h30. Je voulais vous faire passer un petit message avant quand même, avant d'oublier. J'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est tu t'abonnes à cette saloperie de chaîne YouTube No Suicide Carp. Pourquoi je te demande ça? Pourquoi je te le demande là? Parce que je te le demande jamais d'habitude. Bah, c'est parce que plus qu'il y a d'abonnés, plus qu'il y a de gens à regarder la chaîne. Tu veilles bien, le syndrome de la terrasse pleine, la terrasse vide, tu vas pas au restaurant, la terrasse elle est vide. Donc tu vois le nombre d'abonnés, oh, tu dis je vais aller voir. Après, une fois que le bonhomme y est rentré, c'est mon boulot ça de le garder, mais ça tu t'en occupes pas. Mais en attendant tu t'abonnes, d'accord? Ça fait monter le compteur d'abonnés. Bien que je suis conscient que le nombre de vues est plus important que le nombre d'abonnés, puisque ça veut dire que tu captes ton audience, le nombre d'abonnés est quand même important pour la vitrine, pour attirer les foules. Comprends-tu? Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Tu partages, tu likes, tu fais tout ça, quoi, tu vois bien. Mais déjà, tu t'abonnes. Pourquoi tu t'abonnerais d'ailleurs? Parce que, je te l'ai déjà dit, mais c'est le créateur YouTube, donc le YouTuber, qui choisit de mettre les publicités au début, au milieu, à la fin. S'il a envie de t'en coller 10 au milieu de la vidéo, il peut quasiment le faire. Enfin, c'est lui qui choisit si t'en mets ou si t'en mets pas. Tu auras remarqué qu'il n'y a pas de pub dans mes vidéos. De A à Z, comme Amazon, de A à Z, tu n'as pas de pub. Tu n'as que celle du début. Alors par contre, celle-ci, je te la tartine, mon pote, tu peux pas la désactiver. Mais ça, c'est moi qui ai choisi. Bah oui, c'est mon seul moyen de me rémunérer. Donc, je t'en mets pas au milieu, je t'en remets une à la fin. Celle de la fin, tu peux la regarder, je me doute que personne la regarde, mais si tu la regardes, tu me rapportes des pognons. Donc tu la laisses, tu vas pisser un coup, puis quand tu reviens, tu... Voilà. Et la toute dernière chose que je te demanderais, c'est pour aider donc les gars du Nord, les ch'tis, nos ch'tis, les bouffeurs de maroilles, hein, ch'ti biloute, tu vas signer la pétition dans la description de la vidéo, là, d'accord? Une fois que tu as regardé la pub de la fin de la vidéo, là, tu vois, la pub qui est après, tu la regardes. Et après, tu vas dans la description de la vidéo et tu signes cette saloperie de pétition pour pas que le virus se propage sur le restant de la France. Voilà. Bon, sinon pour en revenir à la pêche, eh ben, ma foi, ça a été plutôt positif, hein, ça m'a fait péter un câble, j'ai même l'impression. Vous avez vu le... En fait, elles sont là, elles sont plus là. Quand elles sont là, elles sont là. Et bon, faut dire que j'avais volontairement condensé en fait mes 2 cannes sur un linéaire de 15 mètres à peu près. Et en me disant qu'avec mes sacs solubles, à chaque fois que j'allais aller déposer, ça allait faire un petit peu une pêche feeder, quoi. On va dire qu'à chaque fois que tu déposes, bah, à chaque fois tu as de la bouillette, puis si une carpe vient dedans, elle t'étale un petit peu ça. Toi tu reviens, tu remets, tac, voilà quoi. Ça a pas mal marché. Est-ce que une autre manière aurait fonctionné aussi? Peut-être. En tout cas là c'est cool. Du coup je sais plus combien j'ai fait de départ, 7 je crois. 7 départs pour 5 poissons, un truc dans le genre. C'est pas fini, je vais encore rester un petit peu, donc on se reprend s'il se passe quelque chose. Sinon bah, on se dit à mercredi prochain sûrement. Hein. Allez, je vous recale encore un petit peu dessus. Je vous fais juste un petit bisou tout à l'heure. Puis Inch'Allah. Allez, il est 14h15, il faut que j'y aille. Bon, je vous dis peut-être à mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche!